Que la paix soit surtout bien guidée. Je fais ceci en fait pour revenir sur une chose que j'ai dit dans la vidéo que j'ai publiée ce matin. En fait, il y a une chose qui m'est venue en tête, c'est pour cela, donc j'essaie de venir là-dessus. Donc, mais bon, j'ai pas encore regardé bon les réactions, bon si réaction il y en a sur la vidéo que j'ai publiée ce matin. Donc, j'essaierai de voir ça tout à l'heure, Inch'Allah, en allant publier cette vidéo, Inch'Allah. Donc, en fait, c'est sur la question justement de la pédophilie. Donc, comme je l'ai dit ce matin, que le hadith qui parle justement de l'homme qui a eu envie d'un petit garçon et que, mais derrière, cet homme va plutôt épouser sa mère, par exemple. Donc, quel jugement là-dedans, donc, etc. Donc, eux, ils ont donné leur avis, tout ça. Bon, bref. Mais vous savez très bien que c'est pas du tout un hadith qui incite à la pédophilie. Vous comprenez? Voilà. Il est juste bon, dans ce genre de cas de figure, genre, que penser de cet homme-là? Est-ce que cet homme a droit d'être avec la mère de cet enfant, etc. Donc, a le droit de se marier avec, etc. En fait, la chose est juste là. Dans le sens, voilà, parce que c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. Donc, il n'y a pas à sauter sur le plafond, à voir là une chose, genre, incitant, non, il faut pas être stupide, il faut pas être con, quand même, il faut pas être débile. Donc, donc, justement, pour revenir dans ce genre de cas, bon, qui est par exemple la pédophilie, les choses sont claires. Déjà, en islam, on sait que avoir un rapport sexuel hors mariage, déjà, c'est sévèrement puni. Donc, il y a le châtiment qui existe. Et en plus, si c'est à l'endroit d'un mâle, d'un garçon, donc là, il y a en plus le côté aussi homosexuel qui rentre aussi en jeu. Là aussi, la sanction existe. Ah oui, hein, franchement. Donc, les personnes qui font ces choses-là, donc vous voyez bien déjà que ces personnes s'alourdissent. En plus, déjà de toucher à la dignité, à l'honneur de cette personne, de cet enfant, de traumatiser cet enfant, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu qui sont, voilà, voilà, qui méritent des condamnations, une condamnation très sévère. Donc, il n'y a pas à plaisanter avec ce genre de choses. Et surtout, par exemple, aussi, quand c'est, voilà, le père ou le frère ou l'oncle, voilà, qui sont mêlés dans ces affaires, vous voyez déjà le côté aussi inceste. Donc, je vous dis franchement, les personnes qui sont au courant de ce genre de choses, qui savent que telle personne a commis telle chose, justement, à l'endroit, a fait ce genre de choses, franchement, il faut pas cacher ce genre de choses. Parce qu'il y a des choses, par exemple, qui peuvent se passer dans le privé, qui n'ont pas à être amenées en public. Mais des choses qui sont de cette nature-là. Par exemple, l'adultère et toutes ces choses-là. La personne qui est témoin de ça, et qui est victime de tout ça, ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Vous comprenez? Ça, on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Là où il y a viol, des choses comme ça, on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc, et là, cette affaire de pédophilie, là, ce n'est pas que le petit garçon, et aussi la petite fille. Et oui, parce que il faut bien comprendre, hein, toujours la même chose. Relation hors mariage, voilà, abus, voilà, sur voilà, une personne qui, un enfant qui n'est pas encore formé, qui n'a pas toute voilà, son intelligence, alors que vous savez que la responsabilité arrive plutôt à la puberté. Donc les choses sont claires. Donc on ne plaisante pas avec ce genre de choses. Et puis en plus,
dans ce cas-là aussi, vous voyez déjà au niveau du mariage, par exemple, il y a le consentement, par exemple, à demander. Par exemple, voilà, à la jeune fille, à la jeune femme. Donc, ce qui nécessite bien sûr que la personne ait toute son intelligence, soit capable de comprendre de quoi il est question, dans quoi elle est invitée. En plus, sachant que vous savez bien que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que la femme vertueuse, c'est celle qui est obéissante et qui protège ce qu'il y a dans la maison à l'absence de son époux. Donc c'est quelqu'un qui doit être responsable, c'est quelqu'un de responsable, comprenez, et voilà, qui comprend qui comprend ce que sont voilà les commandements d'Allah, tout ce que Allah tabaraka commande, et ce que son époux lui demande, etc. C'est pas un enfant, donc il est question. Donc si Imam Al-Bukhari et Muslim voilà, ont accepté d'apporter des choses qui leur ont été racontées, bon, là je dis cela en gardant le bon soupçon sur eux, c'est tout, parce que je ne vais pas dire que c'est eux qui ont mis ça volontairement, je ne les connais pas moi, donc j'ai pas été avec eux, donc je garde le bon soupçon, il faut toujours garder le bon soupçon sur un musulman, donc vous comprenez, donc je me dis juste que bon voilà, eux ils ont fait confiance au vu des chaînes de rapporteurs, etc. C'est tout. Donc vous savez bien que, comme je l'avais déjà dit à maintes reprises, que Allah subhanahu wa ta'ala est clair dans son livre. Ah oui. L'aptitude aux affaires, c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle justement du cas des orphelins, mais qui est aussi je vais dire à mettre aussi dans le cas aussi du mariage, parce que le mariage, c'est, comme nous venons de le voir, c'est aussi une responsabilité, ça fait partie des affaires, donc comprendre les choses, comprendre de quoi il est question, de ses responsabilités, ses droits et ses devoirs, etc. Et pouvoir gérer ses affaires dans le cas où, par exemple, l'époux vient à mourir, etc. Toutes ces choses-là, vous comprenez? Donc c'est une responsabilité. Donc l'aptitude aux affaires va de soi avec l'aptitude au mariage. Quand Allah nous dit, lorsque on veille par exemple sur l'orphelin jusqu'à ce qu'il atteint l'aptitude aux affaires, c'est-à-dire la capacité à pouvoir gérer lui-même ses propres affaires, son business, son foyer, c'est tout ça. Donc, et c'est là qu'il faut lui donner ses biens, ses affaires. Voilà, après, voilà, il se débrouille tout seul. Il n'est pas question d'enfant, là. Vous comprenez? En plus, vous savez bien que voilà, la place de la puberté en islam. Donc, donc les choses sont d'une évidence. Lorsqu'on lit le livre d'Allah pour pouvoir juger justement de certains hadiths, vous comprenez? Sachant que les hadiths ne se placent pas au-dessus du Coran. C'est clair et net. Donc, les choses sont d'une évidence. Et puis aussi, lorsque vous regardez vous voyez, par exemple, pour ce qui est du divorce, de la séparation, il y a des délais d'attente. Mais il y a des gens qui se sont aveuglés sur les délais d'attente. Ils ont fait passer ça comme si c'est juste voilà l'envie voilà du monsieur de l'époux. Or, c'est lié avec la grossesse. Au cas où il y aurait une grossesse. La sourate 33 au verset 49 vous suffit pour comprendre ça. Là où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle justement du cas où on n'a pas eu de rapport avec la personne, la femme avec qui voilà, on s'est marié. Du moment qu'on n'a pas eu encore de rapport avec elle, il n'y a pas à lui imposer un délai d'attente. Et là, vous comprenez, lorsque vous regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate le divorce, la sourate 65, au verset 4, ce qui est pour la question du délai d'attente. Vous voyez? Donc la femme qui est en attente de ses règles, comme celle qui ne les attendent pas. Voilà, c'est-à-dire là, et au vu de ce qu'il y a après, en nous parlant de la grossesse, au cas où il y a une grossesse, voilà, il faut attendre jusqu'à ce qu'elle accouche. Après là, les gens peuvent voir. Donc vous comprenez bien que c'est la fenêtre, comme on dit, la fenêtre par exemple, qui peut exister dans le doute où par exemple on se dira que peut-être cette femme est enceinte. Entre le moment où elle n'attend pas ses règles, par exemple, elle les a déjà eues, j'ai déjà rappelé ça en entreprise, vous comprenez? Donc elle se dit qu'elle n'attend pas de règles, ou au moment où elle est en attente de ses règles, vous comprenez?
ou voilà, au moment où elle ne les voit pas, ou quand elle atteint un âge où elle ne sait pas trop si elle est ménopausée ou pas, donc dans le doute, il y a des délais d'attente, mais tout cela concerne les personnes qui ont eu leur première règle. Donc il est en aucun cas question d'une voilà d'un enfant de 6 ans, quoi, d'une fille de 6 ans. Donc il faut arrêter. Donc il y a plein de choses, vous avez tout ça à comprendre. En plus, tous les commandements que, par exemple, que les épouses du messager d'Allah devaient observer, concernant la prière, concernant tout, voilà, beaucoup de choses, concernant le dîn, subhanallah, quand Allah s'adresse à elle dans son livre, la manière dont voilà, Allah s'adresse, Allah ne s'adresse pas à des gens qui ne comprennent rien du tout. Vous comprenez? Voilà. Bien que vous savez, même quand on a 20 ans, des fois, voilà, quand on n'a pas beaucoup de culture, quand on n'est pas cultivé, ou on a 30 ans, 40 ans, ben, on peut ne pas comprendre. La preuve, regardez le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Combien de gens arrivent à comprendre ce qu'il y a dedans? Beaucoup, même, voilà, ils viennent là juste à, à critiquer des choses, alors que, voilà, ils oublient que beaucoup de choses leur échappent. Parce que ça manque de culture, parce que ça manque d'attention dans, voilà, ce qui s'y trouve. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, guide qui il veut, hein, vous comprenez? Et Allah, il sait mieux pourquoi, par exemple, telle compréhension on ne l'a pas, ou c'est peut-être pas le moment, ou c'est peut-être une personne qui pourra vous l'apporter par sa permission, etc., etc. C'est tout. Donc les choses sont ainsi, il faut arrêter de s'aveugler. Donc, donc vous voyez bien que même l'histoire, comme je vous l'ai dit, du délai d'attente, vous voyez le rapport que ça. C'est un rapport, voilà, ça concerne la grossesse. C'est tout. Donc au cas où l'époux est en doute, ne sait pas trop si cette femme, son épouse est enceinte ou pas, donc il ne sait pas trop. Surtout quand les gens sont en instance de séparation, donc ça veut dire que le dialogue est un peu rompu, les gens ne se disent pas tout. Donc Allah donc a établi ces lois. Que donc sachant que voilà, comme je vous l'ai dit, le dialogue étant n'est pas très ouvert, il n'y a pas trop de discussion. Donc mais Allah a donné à l'époux le droit donc de faire attendre l'épouse quand il ne sait pas trop où elle en est par rapport à ses règles. Donc et si cette femme voilà elle est enceinte, donc voilà, il doit voir ce qu'il doit faire. Donc lui il doit veiller sur cette grossesse, sur cette personne, jusqu'à ce qu'elle accouche. Et puis là, ils auront. Voilà. Si ils vont continuer ensemble, ou même entre-temps, peut-être ils auront déjà voilà, changé d'avis, ils continueront ensemble, avant même l'accouchement. C'est possible, c'est tout ça. Ce sont des facilités que Allah a établies. Et les gens ne se rendent même pas compte. Après, aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, la même entreprise, aujourd'hui, avec les techniques qui existent, pour voir si la personne est enceinte ou pas, bien sûr, on ne va pas la forcer. Si elle ne veut pas aller faire une test de grossesse, bon, de toute façon, si elle est de l'état d'attente, elle peut attendre. Attendre jusqu'à voir si la grossesse apparaît. Hein. Parce que des fois, vous savez, il y a ce qu'on appelle le déni de grossesse. Une personne peut être enceinte sans que ça se voit. Vous comprenez? Donc là aussi, tout ça, ça existe. Donc Allah n'a pas fait les choses juste comme ça. Hein. C'est tout ça, c'est la sagesse. C'est la sagesse d'Allah. C'est pour ça qu'il y a tous ces délais d'attente aussi. Parce que je vous dis, une personne peut être enceinte sans que ça se voit. Vous comprenez? Elle verra par exemple qu'elle n'a pas ses règles et tout ça. Que peut-être elle n'aura pas envie de le dire. Ou peut-être voilà, elle ne fera même pas attention parce qu'elle est préoccupée, ou elle pensera peut-être qu'elle est ménopausée, vous comprenez? Et puis c'est au moment de l'accouchement que tout ça va la surprendre. Oh là là, il y a un bébé qui arrive, vous comprenez? Ah oui. Et puis les femmes par exemple qui connaissent ce genre de situation et qui viennent au moment de l'accouchement à ne pas avoir du tout de sentiment en fait à l'égard de cet enfant par exemple, à ne pas sentir la maternité. Je vous dis franchement, soit essayez de faire un effort, de vous réformer et d'accepter que voilà, d'accepter cet enfant, de l'élever comme si vous
l'attendez comme si, voilà, l'élever avec amour et tout, etc. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas, parce qu'il y en a, ils vont jusqu'à les tuer, ce qui est vraiment une aberration. Voilà, donnez-les à d'autres personnes.